Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette séance, vous allez voir comment on peut gagner en ratant pourtant pas mal d'occasions. Et ça commence tout de suite avec le titre CLF que je voulais acheter ici, mais le temps de programmer ma taille, j'hésitais à ce moment précis, puisque le titre est en train de décoller tout simplement. Donc là, le prendre de manière un peu précipitée, c'est évidemment pas la meilleure chose à faire. Donc on peut dire que le titre a été raté là. Parce que vous voyez, en quelques secondes seulement, il fait déjà quasiment un risk-reward de 1 pour 1, à peu de choses près. Là aussi, c'était le truc avec Play, le titre Play, voilà, qui, qui décolle et qui, en quelques secondes, nous donnerait notre bénéfice. Vous voyez, l'achat aurait dû se faire ici, mais il a eu une bougie tellement impulsive que j'ai pas eu le temps de la choper. Et c'est pas faute de l'avoir surveillée et de l'avoir mise dans ma liste, cette action. Mais c'est des trucs qui arrivent. Donc voilà, là on est le 11 juin 2020 et vous voyez voilà, là, le titre Play, vous voyez, on voit à quel point il monte très très vite, il a des gros volumes, voilà, on a déjà quasiment atteint le risk reward, je reprogramme une taille au cas où le titre vraiment se retourne pour que je puisse rentrer, mais c'est compliqué. Le titre CMMB, achat ici, mais pareil, juste le temps. Simplement, hein, le temps de calculer ma taille, qui en plus ne m'aide pas du tout parce que l'ordinateur bug un petit peu, la plateforme là. Voilà, c'est trop tard, il est parti, il a cassé les 25. Donc ça fait le troisième titre que je rate avec la même genre de configuration que j'aime bien. En plus, vous voyez, le spread est assez élevé, donc le prendre au marché était une chose complètement risquée. Et voilà, bon, là ça y est, autour des 26,50 au niveau graphique, il aurait déjà atteint l'objectif que je me serais fixé pour une action comme celle-ci. Par contre, on va pas, comment dirais-je, cracher trop vite dans la soupe. Il y a le titre, voilà, NOVN. Je viens de rentrer dedans avec 250 actions, parce que lui aussi, il fait la même chose, et je pense que ce titre-là, il va être encore plus fort que les autres titres, donc je viens de rentrer sur le titre avec 250 actions, et je vais même, vous voyez, je programme un stop ici, je vais même rentrer ici avec un renfort supplémentaire. Voilà, un achat stop limite, donc sans action supplémentaire à seuil de déclenchement parce que je ne veux pas me faire exécuter non plus à n'importe quel prix. Donc si je rentre dans le marché, je n'aurai pas 250, mais 350 actions. Regardez le pic de volume d'achat qu'on a ici au même moment où je vous parle. Boum, ça y est, j'ai été exécuté. Donc j'ai renforcé ma position. Maintenant j'ai 350 actions. Tout de suite, on est à 149 $, 170, 200 $, 220 $. Un tout petit peu trop tôt là pour prendre ses bénéfices. Je risque environ 200 $ sur le titre. Là, je gagne déjà mon risque, mais c'est encore un petit peu trop tôt pour le prendre. Je vais surveiller ça. Voilà, on laisse le titre se faire. On a des volumes tellement énormes aujourd'hui sur NOVN que il est possible qu'il me fasse gagner plus que ce que je prévois. Donc c'est très 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 bien. J'ai mis une target fixe là pour 250 actions. Voilà, et j'en garderai 100 en latent supplémentaire, histoire de partager mon risque sur l'ensemble du trade. Ça y est, j'ai été exécuté. 235 $ et quelques de mis de côté déjà. Il me reste encore 100 $ de latent avec les 100 dernières actions que j'ai en portefeuille. Très important, vous changez tout de suite la quantité hein, pour ne pas vous tromper. Si vous sortez au marché du titre, il faut tout de suite marquer la bonne quantité, à savoir celle qui vous reste sur le marché actuellement. Donc là, mon alerte initiale avec mon stop initial, je l'enlève et je mets une alerte au niveau du breakout maintenant. Donc comme ça, je ne peux plus perdre d'argent, théoriquement. En général, c'est le cas, mais des fois, si le marché va tellement vite, on peut encore perdre un peu, mais de manière générale, on ne peut plus perdre d'argent. Donc là, voilà, ma target suivante est placée plus haute que la target précédente. Vous voyez, je suis déjà à 170 $ de latent, 414 $ si je sors maintenant. Je vais attendre un petit peu, comme d'habitude, je ne mets pas de target fixe là pour le coup, parce que si ça transperce ma target et que je peux gagner un peu plus, bah, je le fais, pourquoi pas. Voilà, 200 $ de latence supplémentaire, je suis sorti complètement. Voilà, ça y est. Je suis sorti intégralement, donc le trade m'a rapporté 420 et quelques dollars en 4 minutes peut-être, je n'ai pas vraiment 4-5 minutes, grosso modo. Ouais, à peu près ça. Si le trade vous a plu, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut, ça serait gentil. C'est vrai que c'est magnifique quand les actions US, on a vraiment du grain à moudre quasiment
quasiment tous les jours. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous montrerai pourquoi j'ai acheté ce titre-là sur un graphique journalier. Bon, un seul trade pris en 2 fois, 15h43, donc même pas un quart d'heure après l'ouverture. Un vendredi qui s'est passé encore une fois très très vite. Donc 426 $ de gain sur le même compte réel, toujours pareil, donc c'est vraiment une journée des fois où on n'a pas beaucoup de candidats, ou si on rate des candidats comme je vous l'ai dit, eh bien c'est pas grave. Voilà, 1200 sur la semaine, c'est très bien. Et si on rate des candidats, eh ben, on peut toujours se rattraper avec 1 ou 2 candidats potentiels qu'on peut avoir derrière sur les actions US quand vous avez plusieurs titres à choisir, quand vous n'êtes pas focalisé que sur un seul actif, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Regardez le graphique jour, on se trouve ici, regardez le graphique comme il a énormément monté, regardez les volumes comme ils sont énormes, 37 millions pour environ 1,4 million quotidien moyen, c'est-à-dire qu'en un quart d'heure, vous voyez, la résistance en plus au niveau des 14 $ a été cassée, résistance qui était un ancien support sur le graphique jour ici, regardez les moyennes mobiles, tout ça sont des convergences, vous voyez, le marché aujourd'hui, l'action aujourd'hui est au-dessus des moyennes mobiles, on a cassé une résistance, on a des gros volumes, c'est magnifique, regardez les volumes là sur le graphique 1 minute, les volumes sont ici, ils sont absolument énormes, c'est pour ça qu'on a eu une impulsion très très forte sur le titre, et ça, il n'y a que ça, que sur les US quasiment, que sur les actions US, vous ne trouverez pas ça sur d'autres marchés. Alors vous voyez, 475 $ de gain, c'est un peu plus que ce que j'ai gagné. Pourquoi? Parce que quelques minutes après, là, j'ai refait un petit scalp ici qui m'a rapporté presque 50 $ de plus, parce que vraiment le titre était trop beau. J'ai pris un petit risque à l'achat ici et une target ici. Voilà, tout simplement. Donc finalement, j'ai gagné un peu plus que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc encore une fois, si la vidéo vous plaît, mettez-moi un maximum de pouces. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore le cas. Vous verrez des vidéos de trading comme ça réelles très régulièrement toutes les semaines. Et puis évidemment d'autres vidéos de trading et de contenu. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon site internet nicolaspomarède.com. Vous verrez qu'il y a plein d'autres vidéos. Si vous ne les trouvez pas facilement sur YouTube, ce qui n'est pas le cas, vous les trouverez facilement sur mon site internet et bien d'autres choses encore. En tout cas, bon bah la journée et la semaine se sont bien passées. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt.